J'avais 40 ans lorsque mon mari, Antoine, a quitté la maison un samedi matin en disant « Je reviens tout de suite, je vais acheter des cigarettes » et n'est jamais revenu, me laissant seule avec notre fils de 5 ans et sans le sou dans une petite maison en bois à Fort-de-France, en Martinique. J'ai passé 25 ans à travailler comme cuisinière, à monter un stand de cuisine créole au marché qui s'est finalement transformé en 3 immeubles locatifs, dont un complexe d'appartements appelé Résidence Manuela, exactement à l'emplacement de notre ancienne maison. Et quand Antoine est revenu à 67 ans, vieux et ruiné, espérant trouver une épouse désespérée prête à le reprendre, il m'a trouvée à 65 ans, élégamment vêtue, à l'entrée de mon bureau, l'accueillant non pas avec des larmes, mais avec un rejet glacial et la satisfaction de montrer que la femme qu'il avait abandonnée en la croyant vouée à l'échec était devenue une femme d'affaires, prospère qui n'avait plus de place pour un homme sans caractère. À cet instant, en contemplant le visage vieilli du traître qui m'avait abandonné avec un petit enfant, s'attendant à ce que je me débrouille seule, je n'ai ressenti aucune colère, mais une victoire absolue. J'avais prouvé que la plus grande erreur d'un aventurier est de sous-estimer la force de la femme qu'il rejette, car il avait dit aller acheter des cigarettes et avait disparu pendant un quart de siècle, mais à son retour, il avait découvert que je n'étais plus cette épouse abandonnée et apeurée. J'étais devenue la maîtresse de mon propre empire, bâti brique par brique, grâce à un travail dont il ne m'avait jamais cru capable. Bonjour à tous. Avant de poursuivre le récit de ces 25 années d'abandon et de la transformation d'une femme désemparée en une entrepreneuse accomplie, je vous serai reconnaissante de liker la vidéo si elle vous touche. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous la regardez. Cela m'encourage à partager cette expérience. Préparez-vous à être profondément touché, car je vais vous parler d'un abandon avec un jeune enfant sous le prétexte le plus banal qui soit, mais aussi de la transformation de cette douleur en force motrice pour bâtir une vie de prospérité et de dignité, une vie que personne n'aurait imaginée. Je m'appelle Manuela Desrosiers, j'ai 70 ans aujourd'hui, et je suis née et j'ai grandi à Fort-de-France, capitale de la Martinique. J'ai épousé Antoine Dupré à 22 ans, un homme charmant mais insouciant, qui travaillait occasionnellement comme mécanicien. Nous avons eu un fils, Gabriel, quand j'avais 35 ans. Nous vivions modestement dans une petite maison en bois de 2 pièces dans le quartier Dillon, un quartier populaire de la ville. Je travaillais comme cuisinière dans de petits restaurants. Antoine gardait rarement un emploi plus de quelques mois. Il était agité, parlant toujours de vouloir vivre librement, que l'île était trop petite pour ses ambitions, qu'il se sentait prisonnier des responsabilités familiales. J'ai ignoré les signes avant-coureurs, me concentrant sur l'éducation de Gabriel et la gestion de la maison. Antoine était un père distant, un mari de plus en plus absent émotionnellement. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il disparaîtrait littéralement un jour, nous laissant complètement démunis. C'était un samedi matin de septembre, il y a 25 ans. Gabriel avait 5 ans et jouait dans le petit jardin. Antoine était silencieux pendant le petit déjeuner, ce qui était inhabituel. Soudain, il se leva. « Je reviens tout de suite. Je vais acheter des cigarettes. » Il prit son portefeuille et sortit. Des mots si banals, si ordinaires. J'attendis. 1 heure passa. 2, 3. La nuit tomba. Il ne revint pas. J'appelai des amis. Personne ne l'avait vu. Le dimanche, je suis allée à la police. « Laissez-lui du temps, madame. Les maris se disputent avec leurs femmes et sortent se calmer. Il reviendra. » Mais nous ne nous sommes plus disputés. Il n'y eut plus de discussion. Juste, je vais acheter des cigarettes et il disparut. 1 semaine passa. 1 mois, je rendis visite à sa famille. Personne ne savait rien. J'appris par une connaissance au port qu'Antoine avait embarqué sur un cargo pour Haïti quelques jours après sa disparition. Il avait planifié sa fuite, choisi ce matin banal, utilisé le prétexte le plus simple pour partir. Définitivement, cet abandon était délibéré, calculé, lâche. Les premiers mois après l'abandon furent un véritable cauchemar. Antoine n'avait pas d'argent, notre compte joint ne contenait que 80 €.
Le loyer de la petite maison s'élevait à 300 € par mois et mon salaire de cuisinière à 1 000 €. Je devais payer le loyer, la nourriture, les vêtements de Gabriel qui grandissaient à vue d'œil, les transports, tout cela avec un budget impossible. J'ai supprimé toutes les Beast, dépenses non essentielles, cuisiné des repas simples, recousu les vêtements déchirés au lieu d'en acheter de nouveaux, et marché au lieu de prendre le bus. Gabriel, encore petit, ne comprenait pas vraiment. « Où est papa ?» demandait-il sans cesse. « Papa est parti travailler loin, mentais-je, le protégeant de la cruelle vérité. Son père l'avait abandonné comme un déchet. Les nuits, je pleurais seule après que Gabriel se soit endormi, me demandant comment j'allais survivre, comment j'allais élever un enfant seul sur une île où les salaires étaient bas et le coût de la vie élevé. Mais les larmes ont fini par faire place à la détermination. J'avais un enfant qui dépendait de moi. L'échec était impensable. Je devais non seulement survivre, mais aussi m'épanouir. Ma famille en Martinique est un soutien essentiel. Ma tante Marceline, qui tenait un petit commerce artisanal au marché de Fort-de-France, m'a proposé un petit prêt de 2 000 €. « Manuela, tu cuisines mieux que n'importe quel restaurant de l'île. Ouvre un stand au marché, vends de la cuisine créole. Ça marchera. » J'ai hésité, effrayée par le risque, mais je n'avais pas d'autre solution. J'ai utilisé 1 000 € pour acheter le matériel de base. Un grand réchaud portatif, des casseroles, une planche à découper, un stand avec un auvent. Avec les 1 000 € restants, j'ai acheté les ingrédients de base. Poulet, poisson, épices, légumes, tout pour les plats traditionnels martiniquais que j'ai appris à cuisiner enfant. Poulet colombo, boudin noir, boudin créole, fricassé d'agneau. J'ai installé mon stand au marché un jeudi, les mains tremblantes en préparant mon premier repas. J'ai vendu 17 plats ce jour-là. Bénéfice net, 43 réais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. J'ai continué jour après jour, me levant à 5 heures du matin, préparant les repas, vendant au marché de 7 heures à 3 heures, rentrant chez moi épuisée mais avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. L'activité s'est développée progressivement grâce aux bouche à oreille. Les employés de bureau ont commencé à venir régulièrement, affirmant que ma cuisine était meilleure et moins chère qu'au restaurant. Les touristes découvraient le stand grâce aux guides locaux, séduits par son authenticité. Au bout de 6 mois, je vendais 50 plats par jour. Mon bénéfice mensuel atteignait 800 €, en plus de mon salaire de cuisinière à temps partiel. J'économisais scrupuleusement, mettant de côté le moindre sou. Je vivais frugalement, refusant toute dépense superflue. Gabriel a grandi en bonne santé, a bien réussi à l'école et s'est adapté à la réalité d'être une mère célibataire. Après quelques années, il n'a plus jamais posé de questions sur son père. Il est devenu un garçon courageux, aidant au stand après l'école, faisant la vaisselle, rangeant les stocks. Notre solidarité, mère et fils contre tous, est devenue notre force. À 45 ans, 5 ans après avoir été abandonné, j'avais économisé 15 000 €. Une décision cruciale s'est présentée lorsque la propriétaire de notre petite maison en bois a décidé de la vendre. Elle me l'a d'abord proposée, 45 000 €, un prix correct, mais je ne les avais pas. Je suis allée à la banque, j'ai expliqué la situation, je lui ai montré des relevés de compte témoignant de la croissance de mon entreprise. Madame Desrosiers, vous pouvez me prêter 30 000 € à 7% d'intérêt, remboursables en 10 ans. Un risque énorme, mais une opportunité unique. J'ai acheté la maison avec un apport initial de 15 000 € et un prêt. Pour la première fois, j'étais propriétaire. Ce n'était pas seulement un toit, c'était les fondations de mon avenir. J'ai aussi fait une promesse silencieuse ce jour-là. Antoine m'avait quitté en s'attendant à ce que j'échoue, pensant que sans lui, je me traînerais à travers la vie. J'allais lui prouver exactement le contraire. Quand il reviendrait enfin, mon intuition me disait que les hommes comme lui reviennent toujours lorsqu'ils sont désespérés. Il me trouverait non pas comme une femme brisée, mais comme une femme qui avait bâti un empire sans lui. La vengeance ne serait ni cri ni violence, mais un succès silencieux et dévastateur.
Les 20 années suivantes furent marquées par un travail acharné et une croissance stratégique. Mon étal de marché connut un tel succès que je louai un local plus grand et permanent, embauchai 2 assistants et étoffai ma carte. Les bénéfices augmentèrent. Grâce à des remboursements anticipés importants, je remboursai mon prêt immobilier en 7 ans au lieu de 10. Ma maison payée, je recommençai à épargner pour mon prochain investissement. La Martinique connaît une demande constante de logements, due à la croissance démographique et au tourisme. Je repévai un petit terrain à Dillon, mis en vente à 28 000 €. Je l'achetai à 53 ans et y construisis 2 logements locatifs simples mais fonctionnels grâce à un prêt moins important. Le loyer mensuel des 2 logements s'élevait à 1 200 € au total, couvrant le prêt et générant un bénéfice. À 58 ans, j'achetai un second bien similaire. Mon patrimoine s'est développé discrètement tandis que je poursuivais mon activité de restauration, qui comprenait désormais un service traiteur pour les événements. Gabriel a grandi fort et intelligent. Il a obtenu une bourse pour étudier la gestion d'entreprise à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Diplômé avec mention, il est revenu en Martinique à 25 ans, désireux de travailler avec moi. « Maman, tu as bâti une entreprise incroyable toute seule. Laisse-moi t'aider à la développer. » Nous sommes devenus associés, lui apportant ses connaissances en gestion moderne, moi mon expérience et mon réseau. Ensemble, nous avons transformé une petite entreprise de restauration en un restaurant élégant et intimiste, situé en plein cœur de Fort-de-France, baptisé Chez Manuela. Succès immédiat. La critique l'a encensé, les touristes l'ont adoré, les locaux le fréquentaient régulièrement. Gabriel a également pris en charge la gestion des locations, professionnalisant ainsi l'activité. À 60 ans, je possédais 3 biens immobiliers rapportant 3 000 € par mois, un restaurant générant 2 000 € par mois, sans compter d'importantes économies. J'avais constitué un patrimoine d'environ 300 000 €. Seul, sans mari, sans Antoine. Malgré son abandon, non pas grâce à lui, ma décision la plus audacieuse fut prise à 63 ans. Notre petite maison en bois d'origine à Dillon, là où tout avait commencé, là où Antoine m'avait abandonné, était vieille et nécessitait d'importantes réparations. Gabriel suggéra « Maman, démolissons la maison et construisons un petit immeuble. Un terrain vaut plus qu'une vieille bâtisse. » C'était une idée risquée, mais intelligente. Nous avons obtenu un financement de 150 000 €, démoli la petite maison chargée de souvenirs douloureux et construit la résidence Manuela, un immeuble modeste mais bien construit de 6 appartements d'une chambre. Chaque appartement se louait 700 € par mois. Revenu mensuel brut, 4 200 €. Le prêt devait être remboursé en 10 ans, mais grâce aux revenus locatifs et aux bénéfices du restaurant, nous comptions le rembourser en 5. La résidence Manuela devint le symbole tangible de mon parcours. Là où s'était dressée la maison d'une épouse abandonnée, il y avait désormais un immeuble pour une femme d'affaires accomplie. Une plaque à l'entrée, portant mon nom, proclamait « Manuela n'avait pas seulement survécu, elle avait triomphé. » Pendant 25 ans, Antoine avait été absent, tel un fantôme, un souvenir douloureux qui s'était peu à peu effacé de sa mémoire. Je ne l'ai jamais cherché. Je n'ai jamais voulu savoir où il était, ni ce qu'il faisait. Gabriel, adolescent, me posait parfois des questions sur son père, et je répondais toujours honnêtement. Il nous a abandonnés parce que c'était un lâche. On n'a pas besoin de lui. Juridiquement, Antoine était porté disparu, mais pas déclaré mort. Techniquement, nous étions toujours mariés, même si ce mariage n'était plus qu'une fiction depuis des décennies. Mon avocat m'avait suggéré le divorce pour abandon de domicile conjugal. Mais j'ai tergiversé, me concentrant sur mon travail plutôt que sur les formalités juridiques d'un mariage mort-né, une erreur que je finirais par corriger. Mais d'abord, le destin avait d'autres projets, le retour d'Antoine. Mardi, en fin d'après-midi, j'ai reçu un appel de Gabriel, la voix tendue. « Maman, il faut que tu viennes tout de suite à la résidence Manuela. Il y a un vieil homme à l'entrée qui te demande. Il dit que c'est papa. » Mon cœur s'est emballé. 25 ans, un quart de siècle.
Il était de retour. J'ai foncé vers la propriété, l'esprit en ébullition. Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Arrivé sur place, j'ai vu Gabriel à l'entrée, en pleine conversation avec un homme âgé, maigre, marqué par le temps. Il m'a fallu un instant pour le reconnaître. Antoine. Mais pas l'Antoine charmant et insouciant de 42 ans dont je me souvenais. C'était Antoine, 67 ans, les cheveux gris clairsemés, des vêtements bon marché et mal ajustés, le dos voûté, signe de défaite. J'ai garé la voiture et je suis sorti. Je portais un tailleur élégant car j'avais eu une réunion avec des investisseurs plus tôt dans la journée. Je me suis dirigé vers l'entrée, le dos droit et assuré. Gabriel me regarda d'un air tendu, visiblement perturbé par la présence d'un père qu'il n'avait pas vu depuis l'âge de 5 ans. « Manuela !» Antoine tenta de sourire, mais ce ne fut qu'une grimace nerveuse. « Tu es magnifique. Tu n'as pas changé du tout. » Un mensonge flagrant. J'avais 65 ans. Bien sûr que j'avais changé. Mais ce commentaire révélait son besoin désespéré de me flatter. « Antoine, » répondis-je froidement, sans émotion. « Pourquoi es-tu revenu ?» Il regarda autour de lui et aperçut un nouvel immeuble avec l'enseigne « Résidence Manuela ». « C'est à toi? Tu l'as fait construire ?» sur un ton incrédule et insultant. « Oui, je l'ai fait construire. J'ai aussi 2 autres propriétés sur l'île et un restaurant dans le centre touristique. J'ai travaillé 25 ans pour tout ça. » Il pâlit. Je ne savais pas. Je pensais que tu serais encore en difficulté. Cette honnêteté involontaire me trahissait. Il s'attendait à me trouver brisée, désespérée, prête à le reprendre par nécessité. « Tu t'es trompé », rétorquai-je sèchement. Antoine tenta une autre approche, sa voix suppliante. « Manuela, je sais que j'ai été stupide et lâche. Je t'ai abandonné, j'ai abandonné Gabriel, j'ai été le pire mari possible. Mais je suis de retour. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. On peut encore. J'ai besoin d'un endroit où loger. » Quelle audace! Quel manque total de honte! 25 ans de silence et il revient demander un toit. « Pourquoi es-tu revenu maintenant, Antoine? Précisément maintenant. » Il hésita, puis « Je suis allé en Haïti. J'y ai travaillé. J'ai eu d'autres emplois, d'autres vies, mais ça n'a pas marché. J'ai tout perdu dans une arnaque il y a 3 ans. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis souvenu que j'avais encore une femme en Martinique. Je pensais que tu aurais besoin de moi, que tu me reprendrais. » Un rire amer m'échappa. « Tu pensais que j'aurais besoin de toi? Tu m'as laissé avec un enfant de 5 ans et 4,20 € sur mon compte. J'ai reconstruit toute ma vie, tout seul. Mais je suis revenu, insista-t-il d'une voix pathétique. Je suis revenu il y a 12 ans déjà. Je t'ai vu travailler sur l'étal du marché. J'ai vu que tu peinais encore. J'ai pensé que, sans moi, tu ne progresserais jamais vraiment. Alors je suis reparti. » Cette confession me glaça. Il m'avait vu lutter pendant 12 ans après m'avoir abandonné, et au lieu de m'aider, il avait décidé de partir, persuadé que j'allais échouer. Il avait calculé mon échec, l'avait attendu, et était même revenu pour en être témoin. Et quand il m'a vu toujours debout, me battre, il a supposé que je finirais par m'effondrer. Son cynisme était sidérant. « Tu m'as vu lutter », répétai-je lentement, « et tu es parti en t'attendant à ce que j'échoue complètement. Et maintenant, tu reviens parce que tu as échoué, en espérant que je sois assez désespéré pour t'accepter. Antoine, tu ne comprends rien à ce que je suis devenu. » Je me suis tourné vers Gabriel. « Mon fils gère ses propriétés avec moi. Il a grandi sans père. Et malgré cet abandon, il est devenu un homme fort et responsable, non pas grâce à lui, mais parce que ses affaires sont florissantes. Nous avons des entreprises prospères, une excellente réputation et une vie stable. Tu n'as pas ta place ici. » Je me suis retourné vers Antoine. « Tu as dit que tu allais acheter des cigarettes et tu as disparu pendant 25 ans. Moi, non. Tu m'as laissé me débrouiller seul, échouer, prouver que sans toi, je n'étais rien. Mais à ton retour, je n'étais plus la même. Je possède cette résidence et 2 autres sur l'île. Je suis propriétaire d'un restaurant prospère. Je suis une femme d'affaires respectée. Et toi, tu es un homme qui n'a nulle part où tomber.
Tu n'as pas ta place ici, Antoine. Tu as raté ta chance d'être mon mari, mon ami, mon partenaire. Et c'est la seule chose que je ne te rendrai pas. Ni mon temps, ni ma maison, ni mon respect. Tu as fait un choix il y a 25 ans, assumant les conséquences. Antoine tenta de discuter, puis de supplier, avant de fondre en larmes. Où vais-je? Je n'ai personne. Tu aurais dû y penser avant d'abandonner ta famille, répondis-je sans pitié. Il y a des centres d'hébergement à Fort-de-France. Il y a des aides sociales. Tu as 67 ans. Tu peux encore travailler, mais tu ne feras rien de tout cela à mes dépens. Gabriel, s'il te plaît, raccompagne ton père hors de la propriété. Gabriel, qui avait tout écouté en silence, acquiesça. Allons-y, monsieur. Son refus d'appeler Antoine « père » fut la conclusion. Je regardais Antoine s'éloigner, les épaules affaissées, vaincu. Je ne ressentis aucune victoire malicieuse, seulement une effroideur apaisée. Le fantôme qui hantait ma vie depuis 25 ans avait enfin été exorcisé, non par une confrontation dramatique, mais par la simple démonstration que je n'avais pas besoin de lui, que je n'en avais jamais eu besoin et que je n'en avais certainement pas besoin maintenant. Après ma rencontre avec Antoine, j'ai enfin entamé une procédure de divorce pour abandon de domicile conjugal, ce que j'aurais dû faire des années auparavant. Mon avocat a présenté un dossier solide, 25 ans d'absence, aucune pension alimentaire, abandon d'un enfant mineur. Le tribunal a prononcé le divorce en 3 mois, sans même qu'Antoine ne s'y oppose. Enfin libre, non seulement émotionnellement, mais aussi légalement. J'ai également pris une décision symbolique. J'ai repris légalement mon nom de jeune fille. Je n'étais plus Manuela Dupré, l'épouse d'Antoine. J'étais Manuela Desrosiers, une femme qui avait construit sa propre vie. Un petit changement, mais significatif, coupant le dernier lien officiel avec l'homme qui avait tenté de me détruire par l'abandon. Gabriel a pleinement approuvé. Tu as toujours été Manuela, maman. Un nom ne te définit pas, mais c'est bien que ce soit officiel. Nous avons fêté ça avec un dîner spécial dans notre restaurant, trinquant non pas au divorce, mais à la liberté enfin retrouvée. Les affaires continuaient de prospérer. La résidence Manuela affichait complet en permanence avec une liste d'attente. Le restaurant chez Manuela remporta le prix de la meilleure cuisine créole de Fort-de-France, décerné par l'Office de tourisme. Gabriel, alors âgé de 30 ans et brillant gestionnaire, développa son activité de traiteur pour les événements d'entreprise, les croisières touristiques faisant escale au port et approvisionna même un petit hôtel de charme. Le chiffre d'affaires mensuel des entreprises combinées atteignait 8 000 € après déduction des charges. Le patrimoine total approchait les 500 000 €. À 65 ans, il avait atteint une sécurité financière qu'une femme abandonnée de 40 ans n'aurait jamais pu imaginer. L'histoire commença à circuler en Martinique. Une femme abandonnée qui avait transformé un étal de marché en un empire immobilier et de restauration. Je suis devenue, malgré moi, un symbole de résilience féminine, notamment pour les femmes confrontées à l'abandon ou au divorce. J'ai commencé à donner des conférences informelles dans un centre communautaire sur l'autonomisation économique des femmes. Ne dépendez jamais entièrement d'un homme, disais-je. Ayez vos propres compétences, vos propres revenus, vos propres projets. Mon mari m'a quittée avec un enfant et 4,20 €, persuadée que j'allais échouer. J'ai transformé cette prédiction cruelle en motivation. Chaque euro économisé, chaque bien immobilier acquis, chaque client satisfait au restaurant était une preuve que sa prophétie d'échec était fausse. Vous aussi, vous pouvez y arriver. La Martinique offre des opportunités si vous travaillez dur et investissez judicieusement. De jeunes femmes venaient me demander conseil pour créer leur entreprise. Je les aidais du mieux que je pouvais en les conseillant sur les microcrédits, la création d'entreprises et la gestion financière. Je me reconnaissais en elles, des battantes, résilientes, déterminées à se construire une vie meilleure. Contribuer à leur autonomisation a donné un sens nouveau à mes dernières années. Candy. À Antoine, j'appris par des connaissances qu'il avait trouvé un emploi de gardien d'hôtel et qu'il vivait dans une modeste chambre louée menant une vie de survie.
Une petite voix en moi, lointaine et infime, éprouvait parfois de la pitié. Vieux, seul, il récoltait les fruits de mauvais choix faits des décennies auparavant. Mais la plus grande partie de moi reconnaissait une forme de justice poétique. Il avait parié sur mon échec. Son pari était perdant et il en subissait désormais les conséquences. Je ne cherchais pas à me venger davantage. Je ne répandis pas d'histoires humiliantes à son sujet. Je menais simplement une vie réussie, réfutant ainsi chacune des cruelles suppositions qu'il avait faites à mon égard. C'était une vengeance suffisante. Ma réussite était le miroir de son manque de caractère et de discernement. Je n'avais besoin de rien faire de plus. Gabriel me demandait parfois si je regrettais d'avoir été dur avec mon père. Non, répondais-je toujours. Il a fait un choix. J'ai fait le mien. Nous en subissons tous deux les conséquences. La différence, c'est que mes choix l'ont construit, tandis que les siens l'ont détruit. Aujourd'hui, à 70 ans, je partage mon temps entre la gestion de mes entreprises. Gabriel s'occupe des opérations quotidiennes, mais je continue à les conseiller régulièrement. Et enfin, le plaisir de vivre la vie que je me suis construite. Je voyage de temps en temps. Paris, New York, des endroits qu'une femme, abandonnée de Fort-de-France, n'aurait jamais imaginé voir. J'ai acheté un petit appartement élégant avec vue sur la baie où je vis confortablement. La résidence Manuela et d'autres propriétés génèrent des revenus passifs substantiels. Le restaurant reste très fréquenté. Gabriel a épousé une femme merveilleuse l'année dernière. Il prévoise de me donner bientôt des petits-enfants. La lignée se perpétue, plus forte encore après avoir été éprouvée par l'abandon et l'adversité. Mon histoire, celle d'une femme abandonnée qui a transformé un étal de marché en un empire immobilier, est racontée en Martinique comme une légende de résilience. Les journaux locaux ont publié un article sur la femme d'affaires qui a prouvé que l'abandon n'est pas une fatalité. Elle inspire les femmes, fait honte aux hommes qui envisagent d'abandonner leur famille et rappelle que la force des femmes est souvent sous-estimée mais jamais vaincue. Mes chers, si vous avez été abandonnés, trahis, si l'on vous a fait croire que vous étiez incompétent ou que vous aviez échoué, sachez que le jugement porté sur vous ne définit pas la réalité. Antoine m'a quitté en pensant que j'échouerais sans lui. J'ai bâti toute ma vie en prouvant exactement le contraire. La meilleure vengeance contre ceux qui vous ont abandonné n'est ni la haine éternelle, ni les confrontations dramatiques, mais un succès silencieux et éclatant qui vous rend insignifiant à leurs yeux, tandis qu'ils le restent dans les vôtres. Ne laissez jamais l'abandon vous définir. Utilisez la douleur comme moteur et non comme excuse. J'ai travaillé pendant 25 ans à développer des entreprises, tout en élevant seul mon enfant. Était-ce difficile? Extrêmement. En valait-il la peine? Absolument. Quand Antoine est revenu, s'attendant à une femme brisée, il a trouvé une femme d'affaires prospère. La surprise dans ses yeux valait chaque larme versée, chaque nuit blanche passée à m'inquiéter et chaque euro économisé avec soin. Vous pouvez le faire aussi. Transformer l'abandon en motivation, la douleur en détermination, la prophétie de l'échec en témoignage de réussite. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec celles et ceux qui ont été abandonnés et qui ont besoin de ce message d'espoir, et à commenter les moments où vous avez prouvé à ceux qui vous ont trahi qu'ils avaient tort. Ensemble, montrons que l'abandon n'est que le début d'une nouvelle histoire, et non la fin de l'ancienne. Merci, et que Dieu vous donne la force de transformer la trahison en triomphe, l'abandon en autonomie et la douleur en prospérité. Son abandon a été le plus beau des cadeaux, car il m'a permis de découvrir une force insoupçonnée en moi si j'étais restée dépendante de lui.